Triste nouvelle, Jean-Louis, on a appris ce matin le décès de Niki Lauda, un immense champion, triple champion du monde de Formule 1. Jean-Louis, j'aimerais bien, si vous l'acceptez, qu'on revienne un petit peu sur sa carrière et notamment sur ses débuts, puisque lui a toujours été passionné de sport automobile, mais ses parents l'étaient beaucoup moins, ils lui ont un peu mis des freins. Absolument, il venait d'une famille assez aisée, de Vienne, et effectivement, elle ne voyait pas d'un très bon œil cette histoire de sport automobile plutôt réservée à, non pas des voyous, mais enfin à des gens pas très bien élevés. Et donc, pour faire un peu mieux que des courses en mini, il a été obligé d'emprunter de l'argent et il a fallu après qu'il le rembourse. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ce rapport d'ailleurs avec une banque célèbre autour de Niki Lauda, parce que c'est cette banque qui a accepté de lui prêter de l'argent. Après quoi, bon, il a pu se lancer, mais ça c'est une autre histoire de sa vie. Détermination, volonté et talent, Jean-Louis, ce sont trois qualificatifs indissociables de Niki Lauda? Complètement, complètement. Sa détermination, on l'a vu du côté de sa famille. Sa volonté de bien faire, on l'a vu aussi. Et son talent, je dirais, est surtout celui, non pas de la vitesse, car quand on fait de la Formule 1 ou même des formules inférieures, on aime la vitesse, mais surtout le talent de la mise au point. Car Lauda, qu'on a surnommé plus tard l'ordinateur, c'était, je veux dire, le chef de file de l'école des metteurs au point. Et c'est pour ça que je fais tout de suite un raccourci avec Alain Prost, parce qu'il enseignait pas mal de choses à Alain Prost à ce sujet-là. Mais c'était ça, surtout, la mise au point, un type extrêmement fort dans ce domaine et qui savait tirer le meilleur parti d'une voiture. Du coup, il était redouté dans le paddock? À redouter, vous savez, quand vous avez été triple champion du monde, ça se fait pas facilement. Redouter dans le paddock, aussi bien pour son talent, sa logique implacable, sa dureté, très dur, hein, Lauda, toujours, vous savez, les gars qui sont d'une logique implacable, c'est forcément des types durs. Et il n'avait aucun romantisme, et c'est comme ça que finalement il a réussi. Redouté aussi parce qu'il avait des manières de qualifier les gens extrêmement difficiles, et puis on l'a bien vu, que ce soit avec Enzo Ferrari ou plus tard avec Ron Dennis, eh bien la séparation s'est mal passée. Donc on voyait bien que personne ne lui faisait peur, même pas Il Vecchio de Maranello et même pas Ron Dennis. Vous avez un souvenir particulier de Niki Lauda ou avec Niki Lauda peut-être? Oh, j'en ai plein, les souvenirs. Alors déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas de radio pour parler aux ingénieurs. Et Niki Lauda, pour jamais perdre de temps, quand il rentrait dans la voie des stands, il avisait les gens de son équipe et les désignait avec le doigt. Toi pour les longs arrière, toi pour la boîte de vitesse, toi pour les pneus. Ça, c'était Niki Lauda. Et aussitôt, ces techniciens se précipitaient sur le point qui n'allait pas sur la voiture. Le souvenir terrible que j'ai également, et moi je ne faisais pas la Formule 1, mais je couvrais la Formule Renault Europe à l'époque, et il y avait une course à Monza, quand lui, il est revenu à Monza. Alors Monza, c'était pas le paddock de maintenant, c'était un gigantesque foutoir où tout était mélangé, où ça parlait, ça criait, ça remuait, et tout d'un coup, Lauda est arrivé le jeudi après-midi, et là, tout le monde s'est arrêté de parler. Il avait les stigmates de l'accident, il allait voir comment était sa Ferrari, qu'il allait piloter, reprendre au Grand Prix d'Italie à Monza, et puis il est allé voir Merzario, car dans l'accident qui a été terrible pour lui, plusieurs pilotes se sont arrêtés, Brett Lunger, Guy Edwards, je crois, et puis également Harald Ertl, mais celui qui est vraiment rentré dans les flammes pour le déboucler son harnais et le tirer, c'est hors de la voiture, c'est Merzario. Et il est allé remercier Merzario. Ils ne s'étaient jamais parlé avant, ils ne se sont plus jamais parlé après. Pour vous dire le rapport qu'il y avait entre ces deux hommes, l'un qui était juste un type qui aimait faire de la Formule 1, qu'on surnommait gentiment le voleur d'autoradio, et puis l'autre qui était quand même de la grande famille autrichienne. Et voilà, mais c'était ça la magnifique histoire entre les deux. Voilà, c'est de ça dont je me souviens avec Niki Lauda, plus, je dirais, le professeur d'Alain Prost. Il a été le professeur du professeur. Et parce que Alain m'a toujours dit qu'il avait beaucoup appris à son contact. On n'a pas parlé de cet accident, mais en même temps, les images sont assez tragiques et parlent d'elles-mêmes. Mais est-ce qu'on peut qualifier, et est-ce qu'elles ont fait de Niki Lauda cette légende qui aujourd'hui fait partie du top 10 des pilotes champions du monde de Formule 1? Tout à fait, elles en ont fait un héros. Un héros parce que quand vous allez voir la mort de si près, car il l'a vu de près, puisque la famille a dit à un moment donné à l'hôpital, dans la nuit du dimanche au lundi, il faut lui administrer l'extrême-onction. Donc on peut dire que c'était vraiment pas loin, mais comme je le dis souvent, il reste un fil, il s'est accroché à ce fil, et ça fait que 37 jours après, il est revenu au Grand Prix d'Italie.
Et il n'était pas à l'aise, hein. Il avait une peur bleue. D'ailleurs, il a même songé à rester dans sa chambre. Et puis ça c'était Lauda, et puis il y est allé. Et je trouve ça vraiment formidable. Incroyable. Une dernière question, Jean-Louis. On sait que Niki Lauda, après sa carrière de pilote, a embrassé une carrière de team manager, on va dire ça comme ça, chez Jaguar notamment, et qu'il était plus récemment au comité non exécutif de Mercedes. Il a fait partie de cette équipe qui a permis de remobiliser les troupes chez Mercedes et de faire ce qu'est l'écurie aujourd'hui? Absolument, absolument. C'est pas l'équipe Mercedes actuelle qui est allée le chercher, c'est l'ancienne équipe avec Norbert Haug, mais vous avez parlé de Jaguar, c'était en 2002. Il est revenu chez Mercedes en 2012, et c'est là qu'il a quand même aidé, plutôt par sa connaissance des pilotes. Il y a eu des moments terribles, par exemple, entre Mercedes et Lewis Hamilton, entre Hamilton et lui également, et il a quand même recollé les morceaux à chaque fois. Vous savez, au moment de la dispute Rosberg-Hamilton, c'était très chaud quand même. Et heureusement, Niki était là pour calmer tout le monde. Et puis, il y a eu ce problème de poumon. Il avait les poumons très atteints, puisque dans l'incendie, c'était la partie interne de son corps qui avait le plus morflé, on va dire ça comme ça. Il a eu une greffe des poumons, et puis là, quand vous avez ce genre d'opération, vous êtes sujet aux moindres attaques de microbes, et c'est par là que je crois qu'il a trouvé la mort la nuit dernière, au moment où nous parlons, on est mardi, et que voilà, qu'il a rejoint le paradis des pilotes, comme vous dites.